Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on essaie de faire une petite explication des différentes lésions pathologiques de la nerf optique, quelle que soit la morose, quelle que soit les myopathies latérales homonymes, etc. On va commencer. Comme vous voyez ici, donc j'ai schématisé le champ visuel des deux yeux, le champ visuel droit de ce côté-là, qu'on va visualiser, et le champ visuel de champ, c'est-à-dire de l'œil gauche plutôt. C'est quoi le champ visuel? Le champ visuel, généralement, c'est tout à fait normal, correspondant à tout ce qu'on a vu. يعني انت راك حاكم comme une tablette, je sais pas, une lettre هاي قدامك راك تشوف فيها. Tout ce qui est droit, c'est le champ visuel droit. Tout ce qui est à gauche, c'est le champ visuel à gauche. C'est ça. Donc, le nerf optique généralement à l'état normal est été formé par l'association des fibres nasales et des fibres rétiniennes, donc des nerfs ganglionnaires. Donc, les deux qui sont réunis, et au niveau de la chiasme optique, il y aura aussi la dessiccation, puis il y aura le passage vers le corps genouillé externe, le corps genouillé externe, les radiations optiques vers le lobe, jusqu'à le lobe occipital de ce côté-là. Donc, généralement, les nerfs temporaux s'en souviennent de la même côté, comme ça. Mais les nerfs donc rétiniens nasales, donc ils vont décusser au niveau de la chiasme optique. C'est la point ici où il y aura la dessiccation des deux, c'est-à-dire les fibres rétiniennes nasales. Donc, chaque nerf optique est formé par des fibres temporales de la même côté, mais des fibres nasales proviennent de l'autre côté, c'est-à-dire de côté opposé, ce qui va expliquer donc les différentes pathologies rencontrées. Par exemple, le premier côté, le premier pathologie, ce qu'on appelle la morose, c'est-à-dire ce qu'on appelle une cécité. Donc, par exemple, l'œil droit, s'il s'agit d'une lésion de ce côté-là, donc il s'agit d'une rupture des fibres nasales et des fibres rétiniennes. Donc avant d'entamer la pathologie, je tiens de vous expliquer que les fibres nasales responsables de champ temporal, c'est le champ, c'est pas donc fibres nasales responsables de champ temporel de la même côté et les fibres temporales responsables de champ nasal de l'autre côté. Donc, je pense que un petit compliqué, mais donc tout ira là. Pour le premier pathologie, il s'agit de rupture à ce niveau-là. Donc, on a dit que les fibres nasales responsables des fibres, donc le champ temporal. Donc, il aura la rupture de ce côté-là. Donc, le champ temporal de la même côté. On a dit que le champ temporal, les fibres temporales responsables du champ nasal de l'autre côté aussi. Il y aura l'atteinte du champ nasal de côté gauche. Donc, il s'agit d'une cécité totale. Si par exemple, il s'agit d'un rupture à ce niveau-là, donc je n'ai pas le schématisé plus tôt. Donc, je tiens de vous schématiser le deuxième cas parce que je n'ai pas les mentionné de cela. Pardon. Le deuxième cas, il est comme ça. Il est comme ça. Il aura les ruptures, donc les deux fibres nasales. Et on a dit que les fibres nasales sont responsables du champ temporal. Donc il y aura l'atteinte des champs temporels donc de côté droit et le champ temporal de côté gauche. Comme ça. On va continuer. Le troisième cas correspondant à l'atteinte de ce côté-là, c'est-à-dire la rupture des fibres nasales de l'autre côté et les ruptures des fibres temporales de la même côté, ce qu'on appelle l'hémianopsie latérale homonyme. De ce côté-là, il s'agit d'un hémianopsie latérale homonyme gauche. Pourquoi gauche? Parce que les fibres nasales qui sont rupturées responsables du champ temporal gauche, il était là, ici, comme on voit ici. Et les fibres temporales de la même côté aussi, ils vont rupturer. Donc il s'agit d'un hémianopsie latérale homonyme gauche. Si par exemple il s'agit d'une rupture à ce niveau-là, donc il s'agit d'un quadranopsie. Donc il y a deux types, quadranopsie supérieure et inférieure, sont entamés donc les différents détails. Donc par la suite, on va essayer de les expliquer. Donc ultérieurement, Inch'Allah. Mais de ce vidéo-là, j'ai basé surtout sur l'hémianopsie latérale homonyme parce qu'il est le plus compliqué. Donc si vous avez, donc il s'agit d'un schéma comme ça lors de le bilan ophtalmologique, donc il s'agit d'un hémianopsie latérale. Donc s'il s'agit d'un rupture nasale donc de l'œil droit, donc on dit hémianopsie latérale homonyme gauche, mais s'il s'agit d'un rupture des fibres nasales de l'œil droite, il s'agit d'un hémianopsie latérale homonyme gauche.
Et voici concernant les manosphere, je m'excuse pour les sonneries d'extérieur. On va essayer de régler le problème. Pour plus des infos, pour plus des sujets médicaux, n'hésitez pas d'abonner et de partager la vidéo. À bientôt!